Yo les gens, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, on va parler de la cérémonie de The Best. Est-ce que Lionel Messi, le vainqueur de ce prix The Best, mérite ce prix? Alors, avant que je vous réponde à cette question, on va parler des finalistes. Alors, les finalistes, c'était CR7, Van Dijk, Messi. Alors, juste pour vous dire, Sadio Mané, il aurait mérité de remporter ce prix. Je l'aurais mis à la place de CR7 parce que pour moi, Sadio Mané, c'était un candidat vachement crédible pour remporter ce prix parce que il a gagné la Ligue des Champions. Il a fait une bonne saison avec Liverpool niveau individuel. Et il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Et là, il n'est pas finaliste, je ne comprends pas. Il n'est pas finaliste de The Best, je ne comprends pas. Bon, même si on connaît les finalistes depuis pas mal de temps, je digère mal parce que pour moi, Sadio Mané, c'était le vainqueur. Ou le deuxième, si tu veux. Mais pour moi, c'était le vainqueur. En quoi CR7 mérite d'être finaliste par rapport à Sadio Mané? En quoi? Non, mais les gens, je ne sais pas si c'est une sorte de racisme parce que c'est un Africain. En fait, si Sadio Mané était européen ou sud-américain, est-ce qu'il serait finaliste? Peut-être que oui, ou peut-être que non, parce que on peut pas savoir. On peut pas savoir, genre, si c'était quelqu'un ou si c'était ça. Non. Mais je trouve ça dommage pour Sadio Mané, parce que pour moi, il aurait mérité d'être finaliste. Bref, on va parler des finalistes. Ouais, ça veut rien dire, mais bon. Van Dijk, Lionel Messi, CR7. Et le vainqueur, c'est Lionel Messi. Est-ce que Lionel Messi mérite ce trophée? Alors, pour moi, ma réponse est non. Moi, je l'aurais donné à Van Dijk. Pour moi, Van Dijk, comme Sadio Mané, c'était des candidats vachement crédibles pour remporter ce trophée. Et Van Dijk, pour moi, il aurait mérité. Déjà, il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Il a été élu le meilleur joueur de la Première Ligue. Et c'est vachement incroyable d'être le meilleur joueur de la Première Ligue en étant défenseur parce que la plupart ce sont des attaquants et des milieux. Et pour moi, quand je vois qu'il a remporté ce prix du meilleur joueur de la PL, je me dis que Van Dijk, c'est un candidat vachement crédible pour remporter ce prix. Et là, malheureusement, il ne remporte pas ce trophée The Best. Alors, déjà, je sais pourquoi il n'a pas remporté ce prix. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que c'est un défenseur, malheureusement. La plupart des gens qui remportent ce type de trophée, comme The Best, Ballon d'Or, ce sont des attaquants, voire même les milieux. Rares sont les défenseurs, les gardiens. Et je trouve ça vachement injuste parce que chaque poste est important. Le gardien pour arrêter les buts, les défenseurs pour protéger les buts, enfin tu vois, les milieux pour faire le jeu, tout ça, et les attaquants pour marquer des buts. Et là, je trouve ça injuste. Je trouve que de nos jours, les joueurs qui ont plus de chances de remporter des trophées comme ça, ce sont les attaquants et les milieux. Voire même, on va dire les milieux, même si c'est un peu moins par rapport aux attaquants. Et ça, je trouve ça honteux parce que normalement, chaque poste est important et il y a une égalité au niveau des postes. Il n'y a pas une poste plus important que d'autres. C'est chaque poste est important. Et puis c'est tout. Deuxième chose, pourquoi Van Dijk n'a pas remporté ce prix, c'est à cause des votes à la con. Je sais pas si vous savez, mais les votes de The Best, par rapport au Ballon d'Or, il y a les journalistes, comme le Ballon d'Or, bien sûr, mais aussi des fans, des joueurs ou je sais pas quoi. Enfin, je crois le Ballon d'Or, ils font aussi des non. Il y a aussi des joueurs, je crois. Ah non. Non, en fait, au Ballon d'Or, il n'y a pas de joueurs. Je retire ce que je viens de dire. Bref, juste pour vous dire que les fans et les joueurs ne sont pas objectifs, surtout les fans. Je sais pas, quand tu es fan de Messi, la personne va voter pour Messi, même si la personne ne va pas admettre que Van Dijk mérite plus que Messi. Et en fait, et même les fans,
ils vont pas... En fait, les fans, ils sont plus attirés par les attaquants comme vainqueurs que les défenseurs. Parce que pour eux, un défenseur, c'est moins ouf qu'un attaquant. Mais les gens, c'est vachement des footix parce que tu te rends compte que sans défenseur, ton équipe peut encaisser des buts. Et franchement, du fait que être défenseur, c'est vachement sous-coté niveau trophée individuel et que les fans sont des footix, tu m'étonnes qu'il y a une injustice pardon, pour les défenseurs et pour les gardiens. Désolé les gens, mais pour moi, Van Dijk, il aurait mérité. Et j'avais l'espoir pour dire qu'il y a la justice pour les défenseurs. Parce que je trouve que les défenseurs et les attaquants... non, pas les attaquants, mais qu'est-ce que je raconte? Que les gardiens et les défenseurs sont sous-cotés pour remporter ce prix. Et c'est pas normal de privilégier aux attaquants. Faut pas oublier que c'est pour les joueurs, pas pour les attaquants, ce genre de prix. Pour moi, Van Dijk mérite ce prix. Et c'est vachement dommage parce que il n'y aura jamais une justice pour les défenseurs, tout ça. Je suis vachement déçu. Bon, la vidéo touche à sa fin. Bon, bah, je voulais pas parler plus que ça parce qu'il n'y avait rien à dire à part ça. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce trophée, enfin de le vainqueur de ce trophée. Est-ce qu'il mérite, selon toi, de gagner? N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime à ma vidéo. Et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Salut!